Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. À l'approche du championnat de cheerleading, nous irons à la rencontre de deux étudiants de l'Université de technologie de Troyes qui font partie des sportifs qui vont concourir. On reviendra également dans cette édition sur l'annonce du président de la région Grand Est de suspendre les paiements à la SNCF en raison de la dégradation de l'offre TER. Mais tout de suite, on débute par un tour complet de l'actualité. La rencontre sportive a viré au drame jeudi soir. Le club de handball de Saint-Brice-Courcelles recevait l'ASPTT Châlons. Dans les dernières minutes du match, vers 22h, un joueur de l'équipe de Châlons-en-Champagne a été pris d'un malaise alors qu'il venait de regagner son banc. Malgré les gestes de premier secours et l'intervention rapide des secours, le joueur, âgé de 50 ans, n'a pu être ramené à la vie. Le quinquagénaire originaire de Matouges était licencié depuis une quinzaine d'années. Julien Berthe, inscrit à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, fait partie des 16 doctorants de France qui participeront à la finale nationale de ma thèse en 180 secondes le 31 mai à Lyon. Ils étaient au départ 58 à participer. Pour décrocher une place en finale, les candidats ont tous présenté leur sujet de recherche en 3 minutes devant un jury. Le sujet de la thèse du Rémois Julien Berthe, la morphologie et les paysages de la montagne de Reims. Le Champagne Basket a un nouvel entraîneur. Le club a trouvé un successeur à Cédric Hetz, mis en retraite depuis le week-end dernier. Il s'agit de Thomas Andrieux, libre de tout contrat depuis son départ de Boulazac à la fin de la saison dernière. Ce technicien de 45 ans qui a signé pour les 2 prochaines saisons va avoir la lourde tâche de sauver la lanterne rouge de l'élite alors qu'il ne reste que 6 rencontres à disputer. Terminons par les rendez-vous sportifs du week-end. Ce samedi 16 avril, ce sera le match retour des quarts de finale play-off pour les Rapaces. Les jaunes et bleus seront opposés à l'équipe des Jokers d'Aubagne. Les hockeyeurs rémois doivent obligatoirement l'emporter pour espérer atteindre le carré final de la compétition. Parlons basket. Samedi toujours, à partir de 20h, les Flammes Carolo vont affronter en match extérieur l'équipe de Landerneau. Concernant le football, dimanche, le SDR sera en déplacement à Montpellier. La rencontre doit débuter à 15h. À la même heure, l'Estac recevra le Racing Club de Strasbourg. Les Troyens Alexandre Arlot et Mathieu Dagomer participeront au championnat du monde de cheerleading du 23 au 25 avril au parc Disney World en Floride. La rédaction de l'Est Éclair a pu les rencontrer juste avant leur départ pour les États-Unis. Dans cette discipline, moi, ce que j'aime le plus, c'est surtout l'esprit d'équipe, l'esprit du cheer en soi. C'est beaucoup de partage, on est tous ensemble tout le temps, on apprécie beaucoup rester ensemble. On part souvent en compétition un peu loin, donc ça nous permet aussi de se rapprocher. Puis aussi le sport en lui-même, en soi, c'est très challengeant, c'est très nouveau, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Donc ouais, non, j'aime beaucoup ce sport. Je pense qu'il est vu pas comme un vrai sport pour la plupart des gens. Je pense quand ils ont leur dit cheerleader, ils voient des pom-pom girls, des filles avec des pompons sur les bords des terrains. Mais c'est absolument pas ça. Nous, c'est un sport, un vrai sport et qui est très dur physiquement aussi et mentalement, je pense, parce que c'est beaucoup de pression sur un très court temps. Et on s'entraîne très très longtemps pour au final faire que 2 minutes 30 de passage, donc c'est pas beaucoup. 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1. C'est la progression qu'on peut faire en peu de temps. Par exemple, il y a 5 ans, je connaissais absolument rien du cheerleading. Et maintenant, je participe au championnat du monde dans 2 semaines. Et l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on participe quand même à des compétitions, on est tout le temps ensemble, tous les entraînements les week-ends. J'ai 4 heures avec mes coéquipiers le samedi, 2 heures le dimanche, 2 heures le vendredi soir. On est vraiment tous ensemble et c'est une vraie cohésion. 5, 7, deep, montée. Il y a 2 championnats du monde en cheerleading. Il y a le championnat du monde par pays, où là, il y a une équipe de France qui va partir. Enfin, il y a 2 équipes de France cette année, une avec des garçons et une que de filles. Et après, il y a un championnat du monde par club, donc lequel moi je participe, et Mathieu que j'ai aussi. Et là, du coup, pour se qualifier, en fait, il y a certaines compétitions qui donnent des places pour les championnats du monde. Et nous, on a gagné notre place, donc on appelle un bid, en 2019 à SACD, donc une compétition à Lyon.
Et donc là, on va enfin pouvoir utiliser ce bid parce qu'avec le Covid, on n'avait pas pu pour aller justement au championnat du monde cette année. 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3. Faites tout de suite. Dans notre Et équipe, là, il y a vous quand devez même tourner plus la 10 garçons pour les 7 filles. Donc il y a quand même beaucoup plus de garçons et on a besoin de garçons forts pour porter des filles en l'air, quoi. Ça a été reconnu sport olympique en 2021 et on commence à être un peu plus reconnu en tant que cheerleader et pas pom-pom girl. Donc c'est bien. Ah oui, c'est vachement physique. Tous les garçons de mon équipe vont à la salle au moins 3 fois par semaine en plus des entraînements. Alors Mathieu et moi, on n'est pas dans la même équipe. Moi, je suis dans mon club Cheer Excess, Mathieu est dans un autre club. Du coup, moi, avec mon club, on arrive le lundi de la 18 avril. Et ensuite, pendant 4 jours, on va s'entraîner pour s'habituer aux conditions là-bas parce qu'il fait beaucoup plus chaud qu'en France. Même on a le décalage horaire aussi qui change beaucoup, donc il faut qu'on s'habitue à ça. Et le samedi, on a notre demi-finale. Donc là, on va concourir pour la première fois, on va monter sur le praticable. On va essayer de se qualifier pour la finale qui aura lieu le lundi. Et le lundi, donc si on est qualifié, après on aura les classements du championnat. Alors, c'est vraiment un événement particulier, il y a des cheerleaders du monde entier. Il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a Taïwan, il y a vraiment beaucoup d'équipes. Jean Rotner, le président de la région Grand Est, a décidé la suspension des subventions à la SNCF devant l'accumulation des perturbations rencontrées sur les lignes TER en attendant le retour à la normale. Décryptage. Voilà, cette édition est terminée. Je vous retrouve lundi à partir de 18 h. D'ici là, l'information se poursuit sur nos différents sites internet.